Allez, un petit déballage vite fait. J'ai reçu quelques bricoles qui me manquent encore pour la série 5000. On va regarder ça en vitesse. Cette pointe des vieilles voitures, on est bien obligé de passer par le bon coin pour les pièces. Impeccable. Hop. Bon, la couleur elle est ce qu'elle est. Donc ça, ce sont les roues de la version Stadium de la série 5000. En gros, la série 5000, il y avait 4 versions. Il y avait la version piste, si on peut appeler ça piste, avec des roues. On va voir. Voilà. Des gommes dans ce genre-là. Les jantes ne sont pas encore nettoyées. Ensuite, il y avait la version multi-terrain tout chemin, avec des roues, voilà, avec ces pneus-ci. Bon, ceux-là, ils ont bien durci. Et il y a ensuite en tout terrain, il y avait la version, je crois qu'il s'appelait Rocky. Donc à l'arrière, c'était ces roues-là, et devant, par contre, c'était des roues de buggy 4.2, donc moitié largeur et la mêlée. C'est une petite machine sympa aussi. Et donc la dernière version, la version Stadium, avec une carrosserie de Toyota Hilux sans aile, du coup, les roues qui dépassaient de chaque côté. Voilà, c'était très joli. Bon, ce qui est con, c'est que la première version, les jantes étaient chromées. Voilà. Donc impeccable. Si la 5000, je veux la monter en version tout-terrain pour rouler un peu sur la piste d'Aubry ou une autre petite piste tout-terrain, voilà. Là, j'ai de quoi faire. Hop. Et ça, c'est le chien qui me rappelle à l'ordre. Et ensuite, un petit peu plus haut, et voilà, impeccable. Bon, il y a pas un au fond. Kezako, et ben ça c'est ce qu'on appelle une carrosserie 1/10 voie large. Voilà. Donc une carrosserie qui ira sur la série 5000 avec des roues version route. Donc là c'est une 306 maxi du coup. Et bon, on va essayer de faire une petite déco sympa. Bon, la déco c'est pas compliqué, hein, ce sera toujours à mes couleurs. Et voilà, donc ça de mémoire c'est la version MRC qui faisait aussi des 1/10 voie large à l'époque. Voilà, au milieu des années 90, de toute façon toutes les 1/10 pratiquement étaient des voies larges, issues de châssis tout-terrain démodés. Ce qui explique du coup la largeur des voies. Alors pour ma part, j'avais surtout des carrosseries d'Escort Cosworth sur ma 5000. Bon, malheureusement, les déménagements et ainsi de suite, elles n'ont pas survécu. Voilà. Donc en gros, on va se retrouver avec ça. Bon. Ça dit pas grand chose comme ça. En tout cas, l'empattement est bon, la voie est bonne. Il n'y aura plus qu'à. Du coup, pour comparer, je vais sortir une voie étroite, ça vous donnera l'idée. Donc voilà, histoire de comparer avec une 1/10 un peu plus récente. Au niveau des largeurs, voilà, on se rend bien compte que qu'il y a un sacré gap. Voilà. Donc ça, après, c'est la catégorie 200 mm en 1/10 thermique. Il n'y a pas grand chose en commun avec ma vieille série 5000. Beaucoup plus rapide, 4 roues motrices, transmission par courroie. Et après, si ça vous intéresse, je peux faire un sujet vraiment dédié à ce type de voiture, que je connais un petit peu mieux que ce qu'on peut voir maintenant, le tout-terrain brushless et tout, ça me parle un petit peu moins, même si maintenant je pratique. Voilà. Mais je peux vous faire un sujet sur ce type de voiture, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est une V1 triple R de chez Peugeot, un moteur Matrix. En gros c'était mon mulet. Et à côté, bon, c'est la voiture que j'utilisais réellement pour les courses. Donc voilà, c'est un petit déballage vite fait. Il me reste encore du boulot du coup sur la 5000. Plus grand chose, mais encore un peu de taf. La carrosserie à faire. Et après, il faudra aussi que je m'occupe du coup du Really Bash, que je refasse sa cale de pincement. Donc c'est en bonne voie, j'ai trouvé une solution pratique. Ça devrait être pas mal. Et puis oui, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un sujet en particulier sur les 1/10 pistes thermiques en 200 mm. Ça, je peux largement faire ce qu'il faut.
Et pareil pour les accros de vintage ou qui ont connu la Kyosho Cup. Voilà, je peux très bien vous parler des Purten, surtout les Kyosho MK2. Les Purten MK2, voilà, mon modèle fétiche. J'en ai quelques-unes à présenter avec plus ou moins d'options, dont une World Cup édition. Voilà, donc si ça vous intéresse, le vintage, il n'y a pas de problème. Voilà, à plus!